Hi guys, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre confinement se passe très bien. Je me dis quand même, voilà, là c'est confinement, on est en quarantaine, on peut pas sortir, on peut même pas mettre notre orteil dehors, c'est juste pas possible. Même moi je souffre, mais j'ai trouvé plein d'activités du coup pour s'occuper, parce que la route elle va être très longue, ça je le sais et on le sait tous, le gouvernement nous le dit et les informations nous le disent aussi. Donc du coup j'ai trouvé plein d'idées pour t'occuper pendant ce confinement, pendant cette quarantaine, et pour pas que tu commences à t'ennuyer et faire toujours la même chose que regarder Netflix et voilà quoi. Même si Netflix fait partie des 25 idées que j'ai trouvées. Donc si la vidéo elle te plaît, je te laisse aller. Alors on va commencer par Netflix, donc j'ai mis Netflix juste pour faire rapide, c'est juste rattraper tes séries, genre rattraper les séries qu'on a laissé tomber parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on avait regardé, on avait les études, soit on avait des examens, parce que si tu te prépares pour le bac, enfin nous il y a aussi parce que tu te prépares pour les partiels, donc du coup c'est vrai que les séries on a un peu mis ça de côté, donc du coup j'espère que tu profites un peu de ce confinement pour rattraper un peu tes séries que tu as laissé tomber, ou aussi découvrir des nouvelles séries. Donc si tu as envie de sortir un peu de ta zone de confort, pourquoi pas regarder des dramas, ou soit des animés, ou soit regarder des telenovelas. Je peux vous dire que moi j'ai regardé des telenovelas et j'en ressors très bouleversée. Si Netflix peut t'occuper à regarder des nouvelles séries, bah franchement je te dis donc aussi tu peux apprendre une nouvelle langue, c'est vraiment une très bonne idée, parce que franchement sachant que le confinement va durer assez longtemps, on a fait que 16-17 jours et on n'en peut déjà plus, donc si vraiment tu t'ennuies vraiment, bah moi je te conseille vraiment d'apprendre une nouvelle langue. Donc si vraiment tu veux vraiment pas t'ennuyer et tout ça, je pense que apprendre une langue c'est vraiment très grand ménage dans sa chambre. Je pense que faire un gros glow up de ta chambre, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Peut-être changer la place de ton lit, peut-être ajouter des tableaux, mettre un gros truc pour dressing et tout ça. Change un peu le physique de ta chambre, je pense que c'est vraiment une bonne idée. T'as un peu besoin du renouveau dans ta vie, t'as un peu besoin du renouveau, sachant que là t'es un peu enfermé, donc du coup avoir toujours la même gueule de ta chambre, t'as un peu envie de, je sais pas, frapper ta chambre, l'engueuler, parce que c'est toujours la même chose. Donc peut-être si tu peux changer le design, pas repeindre non plus toute ta chambre, mais si tu peux vraiment changer un peu le décor et tout ça, je pense que c'est aussi une très bonne idée. Apprendre à jouer un instrument de musique, et ça franchement c'est trop bien. Moi j'apprends, j'ai toujours appris la guitare, donc je vais pas me vanter parce que j'ai un peu perdu les bases, parce que j'ai arrêté de jouer la guitare à peu près plus de 4 ans. J'ai toujours ma guitare qui est à côté de moi, et j'ai un piano maintenant parce que ma sœur elle a voulu apprendre le piano. Donc apprendre un nouvel instrument de musique c'est vraiment trop cool, parce que tu peux trouver des tutos sur internet, et franchement même si au début t'es là en mode mais what the fuck, je comprends rien et tout ça, il y a des sites qui t'apprennent correctement. Je te mettrai en barre d'infos, et franchement non, tu peux apprendre soit le violon, soit de la guitare, soit du piano, apprendre des morceaux, et franchement si tu ressors du confinement et que tu as réussi à jouer un morceau, tu peux que être fier du sport. Oui, non mais là franchement les gars, il faut vraiment s'y mettre. Le sport c'est vraiment, là on n'a pas d'excuses, on s'enferme dans la chambre, tu peux pas te permettre de toujours faire la même chose, toujours en mode réseaux sociaux, Netflix et dormir. Même si ça c'est la base, même si c'est dur, même si c'est fatigant, ça renouvelle beaucoup d'énergie. Tu te sens après un peu vulnérable dès que t'as terminé. Tu t'es chez toi à la maison, tu mets la musique, t'es pas obligé de faire de la muscu, tu peux faire de la zumba. Tu fais ça encore, mais bon, tu m'as compris. Petite séance cocooning, donc du coup je parle un peu pour les filles quand même. Bon, après les garçons peuvent faire une séance cocooning, mais c'est un peu plus pour nous, se détendre un peu, faire un petit masque, de se prendre un bon bain, mais se relaxer, tout ça. Donc je pense que cette petite séance peut nous faire du bien. On est un peu sous tension, tu vois, on sent qu'il y a quelque chose qui fait que
trop d'informations, trop de coronavirus et tout ça, et donc du coup notre corps ne supporte pas, tu vois ce que je veux dire, notre cerveau ne supporte pas ce genre de problématiques. Donc je pense qu'une petite séance de cocooning, je pense que ça ne fera pas de mal. Un livre, alors, avant de me dire Tiffany, non, lire un livre, ça peut être chiant, mais dès que t'es à la 10e page, c'est trop bien. Franchement, je vous dis que lire un livre, ça vous occupe l'esprit. T'es vraiment dans l'histoire, et c'est pas non plus... c'est pas si chiant que ça en fait, parce que si vraiment tu t'y mets et que tu mets du tien pour bien comprendre l'histoire, franchement ça peut que être passionnant. Après c'est pas de lire aussi des romans d'histoire d'amour ou d'aventure, ça peut être aussi des livres de développement personnel, ça peut être des mangas, ça peut être plein de choses, tu vois. Mais franchement lire un livre ça t'occupe, et franchement même tu vois même pas le temps passer. Donc franchement un conseil, moi c'est l'un de mes activités préférées, lire un livre. Moi je suis en train de lire un livre que bon, moi j'ai pas encore fini et que je souhaite de le finir. C'est Tu vas tout déchirer de Jen Sincero, et franchement c'est un livre, mais un livre, je ferai une vidéo sur ça, et franchement c'est un livre qui... pas qui va changer votre vie, mais maintenant je vois un peu la vie un peu plus positive, tu vois. Là maintenant j'ai arrêté un peu d'être... un peu négatif, et j'apprends à être un peu de plus en plus optimiste. Et ce livre, magnifique. Franchement, si vraiment tu as envie de lire des livres, mais pas des romans et tout ça, lis sur je te conseille de prendre des livres sur le développement personnel. Et ce livre, je peux te dire, s'il y a trop d'humour, c'est trop drôle, et je te conseille vraiment de le lire. Lire un livre... Franchement, moi je suis trop contente de faire partie de ce club. C'est faire de la broderie. Alors ça franchement c'est juste mais super. J'aime trop, c'est vraiment trop bien. C'est une très belle activité. Donc non, franchement je vous conseille vraiment. Là on peut commander sur internet. Il y a des personnes qui font des livraisons, donc c'est facile. Moi j'ai fait une commande il n'y a même pas une semaine, et j'ai reçu ma broderie assez rapidement. Ça peut vous occuper. Et maintenant depuis qu'on est en confinement, je suis là, oh mon dieu, je fais que de m'ennuyer. Et franchement bah voilà, c'est super, je fais de la broderie. Donc tu peux te faire aussi ta propre playlist, parce que si ça se trouve t'as envie de faire un peu ton tri de musique, parce que écouter toujours la même musique ça peut être un peu à force écœurant. Donc du coup je te conseille un peu de faire des playlists si vraiment tu t'ennuies, mais ça c'est vraiment la chose si vraiment tu t'ennuies dans ta vie, hein, parce que franchement moi me réveiller le matin et me dire dans ma tête je vais faire une playlist, je pense que personne fait ça, donc voilà. Faire le tri de ses vêtements, donc je pense qu'à un moment donné on a tous besoin de faire un tri de nos vêtements, parce qu'il y a des vêtements, on sait tous qu'on ne porte plus et qu'on a trop mal au cœur de les jeter. En fait ça fait mal de jeter les vêtements, même moi j'ai eu ce genre de problème, mais il faut vraiment faire un tri. Je pense que ça peut t'occuper la journée, et ça va faire aussi un peu du bien. Aussi c'est de customiser ses vêtements. Alors voilà, c'est comme de la broderie comme j'ai dit tout à l'heure, donc customiser ses vêtements, faire un peu de... comment on dit ? Du tricot, non, comment on dit, machine à coudre. Tu peux customiser plein de vêtements grâce à la machine à coudre. Après ça dépend vraiment des personnes qui ont tout ce matériel. Vraiment tu vois que ton haut blanc il est trop blanc et qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas quelque chose. Tu prends ce haut blanc, tu cherches un peu des idées sur internet, customise, et tu verras ton haut il sera parfait. Enfin, customise tes vêtements, inventer des nouvelles recettes, ou soit appliquer des recettes que vous n'avez jamais faites. Quand tu vas surprendre un peu ta famille, tu vas dire oh, ils seront là, oh Tiffany, tu sais cuisiner, nanana. Donc apprendre des nouvelles recettes, c'est toujours aussi enrichissant. Des achats sur internet, donc voilà, ça j'ai pas besoin d'expliquer. Si tu as envie de dépenser, dépense. Découvrir des nouvelles cultures, donc voilà, sortir un peu de sa zone de confort. C'est quand même assez cool de découvrir des nouvelles choses, et pas toujours rester dans le milieu qu'on est habitué à dormir. Voilà, mais moi je sais que je le fais jamais. Tout le monde aime dormir, bah dormir c'est aussi une très très bonne activité. Ça répare un peu le cerveau, tu te sens un peu nouveau, tu vois, un peu nouveau, donc ouais, dormir c'est une bonne activité. Faire de la méditation aussi, donc voilà, un peu décompresser le stress et tout ça, parce que je sais, comme encore une fois, comme on est en confinement et tout ça, on a souvent tendance un peu à être
très brute avec des histoires de décès, des malades, des cas et tout ça. Donc c'est vrai que les informations ont tendance un peu à nous casser les bonbons. Donc si vraiment tu te sens un peu oppressé, un peu... tu sens que les mauvaises ondes sont là et tout ça, je pense que méditer c'est une très bonne idée. Donc voilà, tu installes plein d'applications, il y a beaucoup d'applications qui te disent de méditer. Si vraiment tu sens que le stress il est là, la méditation c'est toujours une bonne idée. Tu vois bien? Oui, je suis en train de faire une vidéo. Tu veux passer à la caméra? Désolée, c'était ma mère. Je vous conseille aussi de faire de la peinture. Peinture, je pense que c'est vraiment cool et je pense que ça peut vraiment vous occuper. Et je pense que vraiment ça va pas vous ennuyer, vous inspirer encore des modèles de Pinterest et tout ça. Voilà, faut être un peu créatif et je pense qu'il faut un peu arrêter de rester un peu sur son téléphone et vraiment, comme je le dis tous les jours, sortir de sa zone de confort. Parce que c'est bien beau internet, c'est bien beau réseaux sociaux, faut s'occuper, il faut s'ouvrir un peu. Là, faut vraiment en profiter pour se remettre en question, voir ce qui va pas, ce qu'est-ce qu'il faut changer un peu dans ma vie, tout ça. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous ai donné un peu tous ces conseils pour un peu, voilà, se libérer d'esprit, voir un peu le monde un peu plus positif. En général, je pense qu'on est presque un peu la 90% où on va dire que Netflix, télé-réalité, Alix, Océane et bouffe et dormir. Donc je pense que faire un peu autre chose, ça serait quand même une très bonne idée. Je vous ai fait plaisir en vous donnant plein de choses parce que c'était totalement cadeau. Ne vous inquiétez pas, je sais que cette situation elle est vraiment pas facile, mais voilà, faut sourire. J'espère que vous allez vraiment bien, j'espère que votre famille va bien. Prenez des nouvelles de votre famille et voilà, utilisez les tips là que je vous ai donnés. Du coup, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Restez positif, ne regardez pas les informations et restez positif. Tout va bien se passer. Allez, bye. Keep that shine on top, yeah. On top, yeah.